Le stress minoritaire ne se réduit pas à un simple stress individuel. Il désigne une forme de tension psychique liée à la place qu'occupe une personne dans un système social, structuré par des normes, des rapports de pouvoir et des mécanismes de reconnaissance. Contrairement au stress classique, souvent lié à des événements ponctuels, le stress minoritaire est diffus, continu et profondément ancré dans l'environnement social. Il ne concerne pas seulement ce que l'on vit, mais la manière dont on est perçu, reconnu ou parfois disqualifié. On peut alors le comprendre comme un symptôme social. Il ne traduit pas une fragilité personnelle, mais l'effet de normes implicites qui définissent ce qui est considéré comme normal et, en creux, ce qui ne l'est pas. Un des mécanismes centraux de ce stress est l'intériorisation. Progressivement, les attentes sociales, les jugements ou les exclusions s'inscrivent dans le psychisme. Cela peut se traduire par une autosurveillance constante, une honte diffuse ou un décalage entre ce que l'on est et ce que l'on montre. Le regard social devient alors un regard intérieur. Face à cela, chacun ou chacune développe des stratégies pour maintenir un équilibre, s'adapter, se rendre invisible ou, au contraire, revendiquer son identité. Ces ajustements traduisent une tension entre le désir d'être soi et la nécessité d'être reconnu. Ce phénomène ne concerne pas uniquement des identités minorisées au sens strict. En effet, il peut aussi apparaître dans des contextes comme l'expatriation, lorsque les repères sociaux et culturels deviennent incertains, et que l'on se retrouve en position d'altérité. Un enjeu majeur consiste à éviter de réduire ce stress à un simple problème individuel. Les approches centrées uniquement sur la gestion du stress ou sur le développement personnel risquent d'ignorer ces causes structurelles. D'où l'importance de penser une clinique du contexte qui prend en compte à la fois le psychique et le social, sans isoler le sujet de son environnement. Le stress minoritaire nous invite ainsi à interroger une question essentielle. Dans quelle mesure nos souffrances les plus intimes sont-elles façonnées par les normes qui nous entourent ?